Bon, shalom bien-aimés, nous allons prendre la deuxième partie de notre intervention sur le songe de Joseph. Nous avions déjà expliqué que le premier songe de Joseph qui parle de la gerbe consiste à parler de la terre. Le deuxième songe de Joseph qui parle des étoiles, de la lune et du soleil, parle du ciel. Alors je voudrais que vous fassiez très attention parce que la Bible est un trésor qu'on a caché dans un champ. Alors nous sommes en train d'entrer dans les détails pour aller cacher, pour aller extirper les trésors cachés. C'est très important. C'est pourquoi au commencement, le Seigneur a fait en sorte que toutes les pierres précieuses soient enfouies dans la terre, cachées dans la terre. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu m'écoutes attentivement. Lorsque Dieu crée des jardins, le Seigneur fait en sorte que les pierres précieuses soient donc enfouies dans la terre, cachées dans la terre, pour permettre à ce que, pour avoir accès à ces richesses-là, que la main de l'homme puisse aller toucher la terre pour extraire les pierres précieuses. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que lorsque Dieu crée Adam, Adam c'est aussi un champ, Adam c'est aussi Éden. Dans Adam, Dieu vient placer son esprit. L'esprit enfoui dans le corps d'Adam, ce sont les pierres précieuses cachées dans la terre. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Parce que le premier songe de Joseph parle des champs. Et dans ces champs, ils étaient en train de lier les gerbes. Or, vous savez que quand vous regardez ces textes-là, vous allez comprendre que Joseph parle du temps de la récolte. Il est en train de parler du temps de la moisson. Parce que lorsqu'on est en train de lier les gerbes, c'est-à-dire que nous sommes au temps de la moisson. C'est très important. Or, pour qu'il y ait moisson, il faut préalablement qu'on ait sémé. En d'autres termes, qu'on ait planté. Nous comprenons que les gerbes qu'on était en train de lier constituaient donc le fruit de la terre. Constituaient la récolte après avoir sémé. J'aime parce que dans l'interprétation du premier songe, le frère de Joseph, en interprétant ces songes, vont confirmer que les gerbes représentent les hommes. Parce qu'ils ont dit, voudrais-tu dire que nous, tes frères, nous serons soumis à ta personne. Donc, dans l'interprétation, la gerbe de Joseph, c'est Joseph. Les gerbes de ses frères, ce sont ses frères. Donc, les gerbes sont des hommes. Mais qu'est-ce que c'est une gerbe si ce n'est que le produit de la terre? Je répète ça très bien. Parce que c'est la profondeur de l'écriture. C'est-à-dire que lorsque l'on regardait le champ, parce que la Bible dit nous étions dans un champ. Donc, ce qui se passe ici, c'est dans un champ. Je précise, c'est sur la terre. Dans ces champs-là, les gerbes constituent les hommes. Mais pour qu'il y ait les herbes ou les germes, il faudrait préalablement qu'on ait sémé et que l'on vienne récolter. On est ensemble, non?
Donc, ce qui se passe ces jours-là, c'est le temps de la récolte de ce qu'on avait sémé. Donc, le premier songe de Joseph, parlant des choses terrestres, explique le temps de la récolte ou le temps de la moisson. Mais pour qu'il y ait la récolte, soit la moisson, il faudrait que la main du cultivateur, la main de l'agriculteur, vienne manipuler la terre pour extraire les gerbes. On est ensemble, non? Je répète. Pour qu'il y ait la récolte, il faudrait que la main du cultivateur ou de l'agriculteur viennent manipuler la terre afin d'en extraire le gerbe. En d'autres termes, avant l'œuvre de la main, les gerbes étaient donc enfouis dans la terre. Comme nous prêchons un Dieu de répétition, nous allons répéter ce que je viens de dire tantôt. Regardez, au premier jour de la création, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. On est ensemble? Et la terre, qui est l'homme, était sous l'eau. En d'autres termes, la terre est un trésor caché dans l'eau. Les eaux représentant le monde. Selon ce que Dieu a dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il identifie les eaux comme étant le monde. Donc, la terre qui était dans l'eau, retenez ça attentivement, représentait les trésors cachés sous la terre. Et ce trésor-là caché doit être extrait. En d'autres termes, quand Dieu appelle la terre pour que celle-ci sorte des eaux, c'était toute une moisson. C'était toute une récolte. Il faut retenir ça parce que j'aurai beaucoup de choses à dire sur ce que j'ai dit maintenant là. Or, cette chose-là s'est fait au troisième jour de la création. Je voudrais dire, le premier songe de Joseph, c'est le troisième jour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons continuer très prochainement. Merci beaucoup.